Alors, aujourd'hui, je vais aborder un sujet politique qui fait l'actualité. Euh, le Burkina, le Mali et le Niger ont décidé de quitter la CEDEAO. Moi, je pense que c'est une bonne décision. C'est une bonne décision pour deux raisons. La première raison, elle est politique. Alors, pourquoi politiquement il est important que le Burkina, le Niger et le Mali quittent la CEDEAO? Parce que, si vous remarquez, la CEDEAO est influencée par des pouvoirs extérieurs, notamment la France. Alors, politiquement, en quittant la CEDEAO, le Burkina, le Mali et le Niger se détachent d'une façon ou d'une autre de l'influence que la CEDEAO peut avoir. Regardez les sanctions, par exemple, que la CEDEAO a prises à l'encontre du Niger et du Mali. Ce sont des sanctions inhumaines. Est-ce que c'est réfléchi? Beaucoup vont dire que non, le Niger a signé des contrats. Ça fait partie des cahiers de charges de la CEDEAO. On ne doit pas faire un coup d'État ou en cas de coup d'État, oui, la CEDEAO doit faire des sanctions. Mais est-ce que c'est réfléchi? Ces genres de sanctions sont réfléchis. Vous mettez les sanctions, d'abord, qu'est-ce qu'ils ont appris de leur échec avec le Mali? Ils ont mis les mêmes sanctions au Mali. Ça a donné quel fruit? Rien. Ils sont devenus faire plus pire au Niger. Est-ce que c'est réfléchi? Non. Donc, politiquement, l'AES va être plus indépendant de la CEDEAO. Sinon, c'est pas parce que et, on n'aime pas la libre circulation des biens et des personnes, c'est pas parce qu'on n'aime pas l'intégration, c'est pas parce qu'on n'aime pas l'espace ou, comment on appelle ça, le cadre que ça nous donne pour pouvoir commercer et pour pouvoir évoluer. Mais, il y a un grand mais. Comme le Burkinabé, comme le Malien, comme le Niger sont morts dans le même espace. Comme le Burkinabé sont morts dans l'espace de la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Après le coup d'État au Niger, subitement, ils disent qu'ils ont des militaires, leurs forces en attente pour intervenir. Ah bon? Où se trouvait cette force en attente au moment où la crise commençait au Mali, après au Burkina, après et au Niger? Donc, essayons de réfléchir. Moi, je pense que politiquement, on va pouvoir se démarquer de tout ça. Voilà. Politiquement, c'est une très bonne décision. C'est une bonne décision. Et j'espère que la CEDEAO va utiliser cet échec-là pour euh, essayer de voir comment ils vont réadapter toute leur paperasserie-là aux réalités. Ok. Deuxièmement, ça va être économique. En quittant la CEDEAO, parce que, regardez bien, à cause de la CEDEAO, sur le plan économique, ils ont mis des sanctions au pays. Ils ont gelé les avoirs. Chose que la CEDEAO n'a même pas compétence pour le faire. Donc, en quittant la CEDEAO, maintenant, avec nos pays voisins, on va signer des contrats. Ils ne peuvent plus bloquer quelque chose venant de nous financièrement, économiquement. Donc, on ne va pas disparaître. On va signer des contrats en fonction de ce que l'autre veut et en fonction de ce que l'autre peut. C'est aussi simple que ça. Donc, économiquement et politiquement, quittant la CEDEAO, je pense que c'est une bonne décision. Et vous allez voir que la plupart des pays de la CEDEAO font partie de l'UEMOA, qui utilisent le franc CFA. Et le même franc CFA est produit en France, mais utilisé en Afrique. Je répète, le même franc CFA est produit en France, mais utilisé en Afrique. Même en France, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors, est-ce que c'est réfléchi? On nous a éduqués,
on nous a éduqués que l'histoire de la monnaie est compliquée. On nous a éduqués qu'on ne peut pas quitter l'espace CEDEAO. On nous a éduqués qu'on ne peut pas se détacher de la France. Après que la France soit partie, le Mali a récupéré Kidal. Après que la France soit partie, le Burkina a pu acheter les armes qu'il veut, avec qui il veut. Regardez comment la guerre a changé. La peur a changé de camp, comme on le dit. Et bientôt, ça va être le tour du Niger. Maintenant, en quittant la CEDEAO, il y a des gens qui se plaignent que pour des décisions pareilles, il fallait peut-être annoncer publiquement, il faut faire un référendum. Je vous signale que la CEDEAO actuellement est en train de comploter avec l'Occident pour nous détruire. Si vous voulez, allez-y partout et regardez comment le narratif est fait. Tous ceux qui sont sur, comment on appelle ça, les chaînes au niveau de l'Occident, quand ils veulent parler de la situation au Sahel, ils disent sous l'influence russe. Et ils s'en foutent de nous, hein. Ils s'en foutent que nous on réfléchit ou pas. Ils disent sous l'influence russe. Du coup, ça leur donne une légitimité pour aller contrecarrer cette influence russe. Même si cette présence russe peut nous aider, eux ils s'en foutent. Et ils doivent combattre la Russie, coûte que coûte, vaille que vaille. Et à ceux qui sont là qui pensent que s'ils viennent pour leur histoire de lutte contre la démocratie ou l'histoire de quoi, ça va être seulement Ibe Tiani ou Koïta qui vont payer. Vous vous trompez. Regardez en Irak, regardez en Libye. Que vous aimez Ibe ou pas, que vous aimez Koïta ou pas, que vous aimez Tiani ou pas, on doit faire front commun. On doit faire front commun. C'est le minimum qu'on puisse faire pour se libérer. Donc, encore une fois, en quittant la CEDEAO, malheureusement, c'est pas ce qu'on souhaitait, mais c'est ce qu'on doit faire. Donc, on ne peut pas vouloir être indépendant et pleurer à la fin. Il y a un prix à payer. Êtes-vous prêt à payer le prix? Ou si vous pensez uniquement que ce sont les dirigeants qui vont souffrir, détrompez-vous. Comme on le dit toujours, l'impérialisme n'a pas d'amis. Alors, dites-moi ce que vous pensez, partagez et ensemble, on fera des miracles. Merci.